Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus Sanctus. Alors, ils sont arrivés il y a un peu plus de 2 mois, le 25 septembre exactement. Et il y avait une gine. C'était une gine avec 2 cocons à l'arrivée. Dès le 2e jour, elle a mangé un des 2 cocons. C'était relativement mal barré, je trouvais, au départ. Du coup, je sais que c'est une fondation claustrale, mais j'ai décidé de pas la faire en claustral. J'ai installé une petite aire de chasse dans laquelle je la nourrissais en même temps que mes autres colonies, donc 2 fois par semaine, avec du liquide sucré et des bouts de blatte. Et c'était d'ailleurs assez marrant, parce que c'est la première fois que je voyais ça pour une gine. Dès qu'il y avait des vibrations, elle sortait de son tube, et mandibule bien écartée, et prêt à en découdre, hein. Franchement c'était assez drôle. Elle était prête à se péter, quoi. Une vraie petite Kaira. Et puis finalement ça a fini par donner, parce qu'elle m'a sorti une ouvrière. Alors une ouvrière avec une particularité, c'est qu'il lui manque une antenne. D'ailleurs je crois que vous le verrez un moment à l'image. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que cette ouvrière, je l'ai beaucoup observée forcément, vu que c'était la seule qui partait dans l'aire de chasse au tout début. Et vous savez, toutes les fourmis se nettoient régulièrement les antennes, les 2 antennes. Et elle se nettoie même l'antenne qui lui manque. Donc c'est assez drôle. D'ailleurs je crois qu'on le verra à l'image, il me semble. Vous verrez ça. Du coup, sinon, vous voyez, ça s'est bien développé, du coup, hein. Donc je les ai chauffés à 28. 26, pardon, 26 celle-là. Et tiens, regardez, je parlais justement de la première ouvrière qui se nettoie son antenne fantôme. C'est assez drôle, je trouve. Et donc oui, je les chauffe à 26, et actuellement elles sont une dizaine. Donc ça s'est franchement bien développé. Je pense que le fait de la nourrir, ça l'a fortement aidé. Et puis j'ai pris aussi le parti de pas faire de diapause ou de pause de chauffage avec elle. Peut-être que je baisserai un peu le chauffage, mais pas en dessous de 20, ça c'est sûr. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les diapos, après je suis qu'un débutant, hein, mais c'est que mon ressenti, mais au final, la première année, c'est pas forcément très utile, elle pond pas beaucoup. C'est ce que je me dis, quoi, par rapport aux grosses colonies qui arrêtent pas de pondre toute l'année. Là, elle a pondu une vingtaine d'œufs, voilà, quoi, c'est le bout du monde. Je me dis, c'est peut-être pas ça qui va la fatiguer. L'année prochaine, par contre, c'est sûr que je ferai une pause, ça c'est sûr. Et j'ai fait pas mal d'espèces comme ça, exotiques, où je pense que la première année, je ferai pas de pause. Et par contre, l'année prochaine, j'en ferai une, ça c'est sûr aussi, quoi. Écoutez, que dire de plus? C'est une magnifique espèce, franchement, très très belle, je trouve. Cette coloration est vraiment magnifique, et puis ce changement de couleur aussi entre la gine et ses filles, c'est vraiment sympa, je trouve. Ça change. Et je sais pas, on dirait qu'elles ont trempé le gastre dans l'encre noire, en fait. Les ouvrières, c'est assez sympa, je trouve. Et donc du coup, oui, c'est une espèce qui est vraiment sympa à observer. Je trouve que pour une toute petite colonie, il y a tout le temps du monde qui fait quelque chose, notamment dans l'ADC. Et c'est assez marrant parce qu'elles sont que 10, mais les images, elles sont assez rapprochées, on a toujours l'impression qu'il y a du monde, comme si elles étaient bien plus nombreuses, quoi. Et donc du coup, dans l'ADC, il y a toujours du monde en train de chercher de la bouffe, en train de guetter, fureter, enfin c'est assez drôle, quoi. Et puis il y a beaucoup d'interactions aussi entre elles. Elles sont souvent en train de se faire des trophalaxies, ou je sais pas, comme si elles discutaient aussi. Enfin, c'est assez drôle, franchement, c'est une espèce vraiment atypique, enfin vraiment particulière, je trouve, pour une Camponotus. Elle est très vivace, donc ça, c'est vraiment chouette, quoi, à observer. Et donc du coup, ce qui est assez drôle, c'est que donc je chauffe tout le tube et une petite partie de l'aire de chasse. Et tous les jours, les ouvrières sortent le couvain et le mettent pile poil sous le tapis de chauffe. Donc ça montre vraiment que le couvain a vraiment besoin d'une bonne température pour bien se développer.
Et donc là, du coup, comme j'ai changé j'ai bougé le setup pour faire les prises de vue, là, il n'y a plus le tapis de chauffe et on voit que l'ouvrière, là, elle cherche, parce que normalement, elle est mise juste là, dans le petit coin, là. Et là, on voit qu'elle elle est un peu perdue. Donc voilà. Bah écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!